Oui, alors en 2007, le maire Michel Tabutin avait organisé avec la société Volkswind une réunion publique. Et une des premières questions qui a été posée par un des habitants, c'était pas moi d'ailleurs, c'était une réaction de bon sens. Il avait écouté les gens de Volkswind qui semblaient enthousiastes, puis il leur a dit, bah, vous savez, on ne veut pas vous décevoir, mais ici il n'y a pas de vent. Ils ont dit, vous inquiétez pas, du vent il y en a en hauteur, vous n'en avez pas au sol. Oh bon. Il y a eu la deuxième réunion en 2008. Et là, moi, j'avais regardé quand même un peu le sujet. J'avais vu qu'il n'y avait pas tellement plus de vent en hauteur, d'après les cartes que j'avais pu voir. Donc, j'aurais reposé la question. Ils m'ont dit non, 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 on vous garantit. D'ailleurs, on met un mât de mesure et on va confirmer. Alors, troisième réunion, c'est moi qui l'ai organisée. C'était le 25 septembre 2009. Les gens de Volkswagen étaient là. Ils étaient bienvenus. Et les participants, les habitants qui étaient à ma réunion, leur ont dit bah, alors, le mât de mesure, ça donne quoi? Ah, on ne peut pas vous dire. On ne peut pas vous dire ça, c'est un secret de fabrication. Non, mais attendez, on vous a dit qu'il n'y avait pas de vent, vous nous dites combien... Ah non, 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 on vous le dira. Ils n'ont jamais voulu le donner. Alors ça, si vous voulez, moi, quand on me cache les choses, il y a un moment, j'ai un doute. Donc depuis, je me dis, bon, ben, maintenant, moi aussi, je vais me mettre à étudier le vent. Alors, vous voyez, le mât de mesure, il est là. On voit les anémomètres qui sont à différentes hauteurs et qui mesurent le vent. Donc, ça doit être relié, je suppose, directement à l'Allemagne, où nos amis de Volkswagen 2 enregistrent toutes les 10 minutes, probablement, en général, toutes les 10 minutes, les résultats. Et puis, nous, on a le droit de rien savoir. Alors ici, c'est un endroit où il n'y a pas de vent. Il y a une chose dont on est certain, c'est les mesures de la station de Météo France la plus proche. Météo France, ils ont une station à l'aéroport de Montluçon. Et l'aéroport de Montluçon, c'est un terrain un peu comme celui-là. Hein. Il n'y a pas trop de haies et tout, donc c'est assez représentatif. Et on a à peu près le même vent. À l'aéroport de Montluçon, il y a un vent à 10 mètres de haut. Donc vous voyez le premier anémomètre là. Le vent à 10 mètres de haut, il fait 2,3 mètres secondes. 2,3 mètres secondes, ça fait pas beaucoup. Et moi, si je prends les formules de calcul, pour calculer d'après la topographie du terrain, on utilise un coefficient de rugosité, des formules avec plein de logarithmes et tout, mais ça je vous passe. Et on arrive à trouver qu'avec 2,3 mètres secondes à 10 mètres, ça fait 3,3 mètres secondes à 100 mètres. 100 mètres, c'est 20 mètres au-dessus du haut du mât. 3,3 mètres secondes, ça fait jamais que 12 km heure, hein, faut pas rêver, c'est pas la tempête encore. Et à 3,3 mètres secondes, une éolienne, elle tourne tranquillement, mais elle produit rien. Elle tourne juste assez pour alimenter ses circuits électroniques. Voilà où on en est. Donc après ça, bah, j'ai repris le détail donc, de la station de Météo France, c'est-à-dire toutes les fréquences, il y a du vent, hein, pas de vent, tous les combien, les fréquences où il y a du vent à 1 mètre seconde, à 2 mètres seconde, à 3 mètres seconde. J'ai recalculé combien ça faisait à 100 mètres. J'ai trouvé la courbe de production des éoliennes GE 2,5 MW que veut nous installer Volkswagen. Et puis j'ai calculé combien ça allait faire de production. Alors tenez-vous bien, rendement des éoliennes 5%. Alors gâcher le paysage bourbonnais pour 5% de rendement, moi je pose la question à monsieur le préfet, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?